Incubaliance, c'est un incubateur qui a été créé dans la mouvance des incubateurs Allègre il y a maintenant 20 ans. Nous sommes maintenant fortement impliqués dans la grande dynamique de Paris-Saclay, avec notamment la création de l'Université Paris-Saclay qui regroupe elle-même tous ses membres fondateurs d'Incubaliance. Incubaliance a développé au cours de ces dernières années une véritable culture business, culture d'entreprise. Nos collaborateurs sont souvent issus de ce monde-là, ce sont des anciens commerciaux dans le monde de l'industrie, dans le monde de la technologie. Et nous voulons tirer les chercheurs, en quelque sorte, vers ce monde de l'entreprise. Chacun des membres de l'équipe opérationnelle s'est spécialisé sur un métier. Moi particulièrement, c'est sur la partie technique. Je les accompagne sur tous les éléments du développement de produits, depuis l'idéation jusqu'à l'industrialisation et la production, en prenant en compte tous les secteurs technologiques. Alors, je suis de formation ingénieur. Et mes premières années de vie professionnelle ont été sur de l'ingénierie sur contrat en lien avec la recherche publique et les industriels. La particularité d'Incubaliance, c'est d'avoir un programme de pré-incubation qu'on appelle le Genesis Lab qui va nous permettre d'observer le porteur pendant à peu près 2 mois et demi en situation. Et avec lui, de travailler sur tous les domaines de transformation du projet d'entreprise, à savoir la stratégie, l'accès au marché, le produit, la partie RH et la partie financière. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on est intégré à Incubaliance et on est même dans les locaux d'Incubaliance depuis septembre dernier. En particulier, il y a trois accompagnements qui sont utiles pour nous. Le premier d'ordre technique, c'est nous assurer qu'on ne saute pas d'étape dans la mise en production de nos technologies. Également, un accompagnement d'ordre financier, nous mettre en relation avec les guichets, que ce soit publics ou privés, qui nous permettent d'aller financer nos premiers recrutements, nos premiers démarrages de notre activité. Et le dernier est d'ordre marché et communication, donc nous aider à bien dimensionner notre marché, bien le cibler, faire les premiers pas, les premières mises en relation avec ce qui vont devenir nos clients, on l'espère, et de la communication autour de l'entreprise et de ses projets. Vous voyez ici une électronique qui a été conçue par nos soins en mode prototype, qui permet d'agréger, d'exécuter toutes les fonctions qui vont s'exécuter dans un véhicule. Depuis la gestion de multimédia, l'aide à la conduite, tout va s'exécuter sur cet ordinateur de bord. Donc c'est le premier élément de notre démonstrateur, c'est l'objet physique qu'on vient piloter. On simule ce qu'on appelle un jeu de données, un dataset qui représente un véhicule en train de se déplacer sur une route de campagne, qui exécute un certain nombre de prestations, qui génère des données qui sont présentées sur cet environnement ici, et qui va rendre des informations au conducteur, des informations qui sont liées à la détection de piétons sur sa route, le franchissement de ligne, etc. Nous mettons en place dès maintenant un grand programme que l'on appelle le Deep Tech Alliance. Il s'agit tout simplement de tripler le flux et le stock parfois de projets Deep Tech dans notre écosystème. Il s'agit pour nous de passer la vitesse supérieure et d'avoir véritablement une visibilité internationale dans nos métiers, c'est-à-dire sur la création d'entreprises technologiques. Incubaliance nous a permis de développer nos compétences clés en entrepreneuriat. Nous avons pu travailler d'une façon très structurée sur tous les axes, produits, marché, finances, business model et l'équipe. Et grâce au réseau de Incubaliance, nous avons pu développer, renforcer nos liens vers les écosystèmes d'innovation. Et ces liens, ils persistent aujourd'hui. La mission de TerraTronics est de voir l'invisible pour garantir la qualité dans l'industrie de pointe. Nos produits permettent de révéler des défauts, de bannir des rebuts, de réduire la consommation de plastique ou de l'énergie, donc d'une façon générale de diminuer les coûts de mauvaise qualité. Nous avons une prochaine ambition, c'est de devenir le leader européen de contrôle non destructif terahertz d'ici 2023. Le concours iLab est véritablement important et un outil de financement important. Donc on a un programme spécifique. Mon collègue les prépare spécifiquement pendant à peu près 1 mois et demi jusqu'à la rédaction du dossier en prenant en compte des ateliers collectifs, du coaching individuel, du partage avec des pairs qui ont déjà présenté en fait
le concours. L'incubateur a accompagné depuis ses débuts 430 projets et nous avons aujourd'hui une communauté d'entreprises anciennement incubées, les alumni pour prendre un peu le jargon des écoles, d'environ 250 sociétés. Donc ce sont des entreprises qui existent, qui prospèrent à des vitesses diverses, mais qui sont importantes pour nous puisqu'on les sollicite à nouveau dans nos programmes. Nous prenons chaque année, globalement, sur toute notre activité, une trentaine de nouveaux projets, après des mécanismes de sélection assez rigoureux. Et de ces 30 projets, nous produisons en fin d'incubation une vingtaine de nouvelles entreprises créées donc sur ce territoire. Sur ces dernières années, depuis environ 15 ans, c'est 600 millions d'euros qui ont été levés par les entreprises qui ont été incubées chez nous. Et c'est pratiquement, en 2019, dernière date à laquelle on a fait un sondage, il y a à peu près 700 emplois qui ont été créés par ces jeunes entreprises.